Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des OSD 49 dont je porte le mandat, ainsi que de l'Union locale Force ouvrière de Cholet, en tant que secrétaire d'une part, mais surtout au nom de tous les camarades des syndicats qui composent l'Union locale choletaise, nombreux dans cette salle. Et bien sûr du syndicat Force ouvrière de la mutualité française Anjou-Mayenne. Nous voterons le rapport d'activité et le rapport moral. Le syndicat de la mutualité française Anjou-Mayenne a obtenu en décembre 2010 43,57% des voix sous le nouveau régime de la représentativité. Et nous ferons tout pour améliorer notre représentativité en décembre prochain aux nouvelles élections CEDP. Nous sommes donc actuellement majoritaires au CE. Concernant le CHSCT, nous avons 5 membres élus sur 6 au total. Ceci est le fruit d'un essaimage sur de nombreux sites de délégués et personnel FO que nous avons stratégiquement voulu depuis 2 mandats. Je salue au passage les secrétaires du comité d'entreprise du CHSCT ici présents. Notre difficulté principale dans notre travail syndical journalier est l'éclatement de notre entreprise en plus d'une centaine de sites sur 2 départements, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Le correcteur m'en rajouté au crayon de bois et l'ADN. Nous avons effectivement une petite tentacule en Vienne avec un centre régional de basse vision et un centre spécifique pour la basse audition. Notre entreprise mutualiste relevant du livre 3 est composée de plus de 1600 salariés aujourd'hui. La mutualité française Anjou-Mayenne développe des SAM, des services de soins et d'accompagnement mutualistes. Depuis plusieurs années, nos employeurs mutualistes sont boulimiques. Ils n'ont de cesse que de reprendre en gestion, d'absorber de nouveaux établissements afin de se différencier des assureurs privés, disent-ils. Je vous parlerai plus loin de la reprise en gestion par la mutualité du centre maternel d'Angers. Le livre 3, en mutualité, c'est exclusivement la capacité d'offrir des prestations en nature. Les SAM sont en fait le nouveau terme pour désigner les œuvres sociales mutualistes. Nos activités sont placées dans le domaine de l'économie sociale. Ainsi, notre entreprise est composée de 16 magasins d'optique, 6 centres dentaires, 2 pharmacies, dont une en grande difficulté, une clinique, celle de Saint-Claude, 11 centres d'audioprothésistes, une trentaine de crèches sur le département, le plus gros pôle mutualiste en France en petite enfance, 6 maisons de retraite ou EHPAD, un centre spécialisé pour les traumatisés crâniens, entouré de divers services très spécialisés. Des institutions renommées comme le centre Montéclair, le centre Charles Blouin pour le pôle handicap ou la déficience sensorielle que l'on dit aujourd'hui. Je me suis rendu compte en faisant mon texte que j'avais fait une grosse boulette. J'avais oublié le SIAD, le service de soins infirmiers, les SIAD, Catherine me dit, les SIAD d'Angers et de Saumur. Oui, parce que notre amie, notre camarade et notre collègue, Catherine Rochard, est une détachée auprès de la FEAP depuis un certain nombre d'années. Je tiens à la saluer. Donc, pour continuer, bref, nous sommes regardés comme un modèle grossissant. Nous servons de vitrine. Et à ce titre, nous sommes visités régulièrement par les politiques. Madame Roselyne Bachelot, Monsieur Christophe Bichu, Monsieur Étienne Cagnard. Nous allons regarder ensuite ensemble l'autre côté de la vitrine, l'arrière-boutique, les coulisses de l'exploit des salariés mutualistes. Pour accomplir ces miracles dans le secteur de l'économie sociale, il y a au moins 170 métiers différents pour lesquels l'entreprise mutualiste applique 4 conventions. 400 salariés en UGM, convention mutualité, 540 salariés sous la CCN 51, la FEAP, 500 salariés sous la CCN 66, Action sociale, une centaine relevant de la métallurgie, du fait des activités de démantèlement dans l'entreprise adaptée de l'ESAT mutualiste, appelée antérieurement CAT. En raison de la diversité des conventions, nous sommes dans un combat permanent du fait des toilettages, dénonciations, rénovation des conventions nationales qui se multiplient et s'ajoutent les unes aux autres. Concernant la CCN 51 la FEAP, j'avais noté, je laisse le soin à Christian Noguera de développer. Il l'a déjà fait ce matin. En effet, nous sous-traitons ensemble. La mutualité, quant à elle, a déjà arasé depuis l'année 2000 la Convention nationale mutualité, la transformant en profondeur, au travers notamment des critères classants.
dont certains critères sont tellement subjectifs qu'ils permettent aux employeurs une flexibilité de classification quasiment totale. Ainsi, très récemment, dans un document officiel édité par l'Observatoire des métiers de la mutualité, nous avons découvert les résultats d'une enquête nationale portant sur la répartition des classifications du métier de conseiller mutualiste, un des métiers les plus emblématiques de la partie assurance complémentaire relevant du livre 2. Dans ce rapport, les réponses des mutuelles proviennent de la France entière. Elles sont validées par le syndicat national des employeurs. Nous pouvons y lire la preuve incontestable du démantèlement programmé depuis 2000, dégradation qui a rendu possible avec la complicité de toutes les autres organisations syndicales signataires. Concrètement, nous découvrons qu'un conseiller mutualiste peut être classé au plus bas en catégorie employée E2, deuxième niveau, pour une rémunération minimale annuelle garantie, la RMAG, de 17 447, ou selon le bon vouloir de l'employeur, au maximum en catégorie cadre C2 pour 35 337 €. Entre les deux, l'employeur a un choix portant sur une échelle couvrant 7 catégories, et pour la pratique, je le rappelle, d'un même métier, soit un différentiel financier possible de 18 000 € annuels. Peut-on encore parler de convention nationale? Pour rappel, nous n'avions pas apposé la signature de force ouvrière et nous avions pourtant alors décrit par le menu toutes les conséquences néfastes de ce système qui, pour l'ensemble des autres partenaires sociaux, était plus moderne et chassait l'ancien système du parodie conventionnel, garantissant trop d'automatisme. Et voilà donc ce que je veux dire au niveau national. Je vais maintenant vous donner des illustrations de combats que nous avons menés localement. Je vais maintenant vous exposer ce qui nous a mobilisés ces dernières semaines. Au plan local, notre employeur mutualiste est parfois très zélé. C'est ainsi que depuis 2006, nous nous battons contre l'application dans notre entreprise mutualiste d'une cassation unique du 15 décembre 2004, qui a pour objet de permettre aux employeurs de ne pas maintenir le salaire en cas de maladie, de congé maternité ou d'accident de travail. Pour faire court, cette cassation rappelle que la CSG et la CRDS ne sont pas des charges sociales classiques, mais un impôt. Et notre employeur doit nous expliquer très pédagogiquement qu'il n'a pas à payer l'impôt à notre place lors des arrêts de travail. Rappelez-vous le contexte de l'époque. Concomitamment en 2005, la Sécurité sociale mettait en place le 1 € de participation lors de chaque consultation ou acte médical. Nos employeurs mutualistes criant au scandale contre la Sécurité sociale et l'État. Dans le même temps et sans aucun état d'âme, ils taxaient au travers de la mise en application de cette cassation les salariés de la mutualité française en joue moyenne de 6,62%, ce qui représente 56 € pour un salaire moyen net de 1 500. Depuis 2006, une guerre de revendication systématique lors des NAO est engagée pour l'obtention de la suppression globale de cette taxation permise par cette cassation. L'employeur n'a jamais voulu signer un accord en NAO, mais notre argumentaire, lui démontrant son immoralité en taxant les malades en général et particulièrement les malades en longue maladie, a fini dans un premier temps par le faire céder en réintroduisant le montant des 6,70% pour les salariés en arrêt de plus de 30 jours consécutifs. Depuis, inlassablement en NAO, nous lui demandions l'abandon total de l'application de cette cassation, au premier jour d'arrêt. Cette année, lors de nos dernières NAO, alors que nous exigeons comme à l'habitude un bilan, le nombre de salariés concernés, le montant global, les sommes récupérées, etc., l'employeur, au prétexte connu que nous n'avions pas à connaître le salaire individuel des salariés, a essayé de nous convaincre de la nécessité économique de cette mesure. Mais d'argument en argument, il a fini par se prendre les pieds dans le tapis, comme l'on dit. Nous avons donc découvert alors qu'il avait organisé depuis plusieurs années une désinformation locale, mais efficace auprès des managers de proximité, permettant en réalité à très peu de salariés en arrêt de longue durée de comprendre et de faire ensuite la demande de récupération des 6,70 sur les salaires qui représentent le cumul de la CSG et de la CRDS. Fort de cette révélation, nous avons tiré 1600 tracts avec au verso un courrier type adressé à la DRH, avec une demande rétroactive sur 5 ans, et nous avons pris le temps d'informer individuellement les salariés. Résultat de cette opération, plusieurs centaines de lettres sont parvenues à la DRH. Une embolie sérieuse a enrayé le service paye. Notre cher directeur des ressources humaines a été, suite à son estimation globale, dans l'obligation de provisionner la somme de 180 000 € pour faire face à la demande des salariés.
Depuis, il m'a dit envisager d'automatiser et d'annuler au premier jour d'arrêt de travail, l'arrêt de travail, cette taxation. Ce qui était quasi impossible hier sera maintenant urgent à réaliser et même réalisable. On n'arrête pas le progrès, dirais-vous. Ou plutôt, il est vraisemblablement impossible d'arrêter des salariés déterminés. Que dire du combat pour les assistants dentaires de la Mayenne, qui il n'y a pas très longtemps encore ramenait à la maison les blouses souillées de salive et de sang des patients qu'elles lessivaient dans la machine familiale avec leurs vêtements journaliers. Il a fallu 3 années aux responsables du secteur dentaire pour faire des devis auprès des entreprises de nettoyage. Pour se racheter, il a augmenté la prime chaussure de 52 € tous les 2 ans en une prime annuelle de 60 €. Nous aurions peut-être dû annoncer cette bonne nouvelle et chanter « Merci patron ». Je voulais juste, je n'ai pas pour très longtemps, je voudrais vous parler de la reprise en gestion du centre maternel d'Angers. Le centre maternel d'Angers, comme tous les centres maternels, a pour mission l'accompagnement des mamans mineures ou majeures en grande détresse sociale, soit pour des raisons de drogue, soit parce que ce sont des femmes battues, soit pour avoir de grandes difficultés sociales. La mutualité française Anjou-Mayenne a repris en gestion le centre maternel au 1er janvier 2011. Elle a procédé, comme à l'habitude, en s'introduisant et en étant cotée dans le conseil d'administration depuis 2 ans avant la reprise en gestion. Et pour la première fois, la direction a piloté de l'intérieur, avant la reprise officielle, la dénonciation des droits des salariés. Dénonciation de 3 jours de congés supplémentaires aux droits conventionnels et surtout pour 2/3 des salariés, la suppression des jours de congés trimestriels, soit 18 jours de congés annuels. Cette dénonciation du seul fait que la mutualité a considéré que philosophiquement, les enfants des mamans en détresse sociale ne rentraient plus, selon elle, dans le cadre conventionnel qui classait ces enfants comme handicapés ou inadaptés sociaux. Nous avons eu des séances de philosophie avec notre employeur qui nous expliquait sa vision de la notion des enfants inadaptés. L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, le Conseil général, les financeurs, avaient fait des courriers approuvant la dislocation en 3 services du centre maternel, lui permettant ainsi la suppression des avantages pour la grande majorité des salariés. Nous avons fouillé dans les textes, nous avons trouvé 4 cassations interdisant la stratégie voulue par la mutualité. La mutualité qui nous proposait un accord entre établissements permettant d'entériner la suppression de tous ces avantages et rentrer à la maison bredouille. Les salariés ont donc conservé tous leurs droits et l'application intégrale de la FEAP n'est plus remise en cause. Soit la conversation malgré tout de 23 jours de congé annuel. La devise de notre employeur est plus proche, plus humain, plus utile. Inutile de vous expliquer qu'elle ne s'applique pas aux salariés. Un tout petit dernier mot en tant que secrétaire de l'UL. Je voulais vous dire que pour l'Union locale Force de Cholet, le listing de l'UL ne cesse de grossir. Le dernier pointage me permet de vous annoncer aujourd'hui 21 syndicats présents à travers les salariés syndiqués FO du Cholet, dont 12 syndicats représentés au sein du bureau. Depuis 2 ans, les réunions du bureau sont tenues de façon régulière avec la présence assidue du secrétaire de l'UD. Souhaitons que le nouveau secrétaire départemental ait la même envie. Les syndicats FO de la région chôtaise retrouvent le chemin du L pour leurs rencontres et leurs AG. Et c'est bien ainsi. Nous avons, lors des grandes manifestations contre la réforme des retraites, organisé systématiquement des cortèges FO, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Bref, la vie syndicale s'organise, se développe, reprend ses droits, les défend, et FO redevient visible et incontournable dans le Choletais. Nous allons donc mobiliser très prochainement pour diffuser largement dans les communes, dans les commerces du Choletais, nos dépliants des élections sur les TPE. En conclusion, chers camarades, je vous remercie de votre écoute. Vive l'Union départementale Force ouvrière, vive la Confédération générale Force ouvrière. Merci.